Bonjour, bonsoir communauté hip-hop franco. C'est Corey Hart à l'appareil qui vient juger la finale de Marche à la mort 2013. Donc je vais commencer avec mes commentaires sur MCK. J'ai bien aimé sa perfo, c'est très personnel. Beaucoup de bons lines, bien des choses à dire. Ça avait l'air d'un. Je trouve qu'il a l'air d'un gars qui aurait pu en faire 5 minutes. Là. C'était comme. Il avait l'air d'avoir faim un peu sur celle-là. Euh, Quelques lines que j'ai peut-être moins aimées, là, qui étaient plus filler, un peu plus tirées par les cheveux, genre la line du beef, Big Mac, des trucs comme ça, que j'ai peut-être un peu moins apprécié. J'ai pas vraiment aimé le beat non plus, mais tu sais, je juge pas vraiment un battle sur ce critère-là, à moins qu'il soit vraiment comme pas écoutable et que ça enlève de l'attrait, là, mais c'était pas le cas. Euh, je dirais qu'overall, c'était une bonne performance. Je sais pas si c'était digne d'une finale tant que ça, mais j'ai quand même aimé ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'il a vraiment faim de passer au prochain step, donc ça paraît dans son delivery, dans sa manière de livrer son truc. Fait que voilà. Après ça, j'ai écouté celui de J7. A1 en passant la parodie de Karim Ouellet au début, c'est très drôle. Son point fort à J7, comme d'habitude, c'est qu'il est divertissant, il est drôle. Moi, c'est un point, c'est pour vrai, c'est un peu controversé, là, les funny battles, les funny rappers, mais moi, je trouve que c'est un point qui est bon puis qui apporte vraiment ça apporte un aspect qui est intéressant au battle. Puis je pense qu'il faut quand même il faut vraiment une répartie puis je pense que c'est les gens qui sont intelligents qui ont cette répartie là. Puis donc voilà, c'est ça. Je pense que c'est un point fort de son battle. Transcanadienne, c'est fucking drôle. Je vais pas tout côté les lines parce qu'il y en avait beaucoup que j'ai aimé. Downside, peut-être le flow parfois qui est un peu louche. Excellent choix de beat. Le beat était vraiment sick. Il avait l'air le fun à rider. Pause. Euh, D'après moi, c'est une perfo digne d'une finale haut la main. Euh, j'ai vraiment aimé ce qu'il a livré. Shout-out à tout le monde pour les name drops d'ailleurs. J'avoue que J7 me like sur Vine, mais je sais pas s'il me décride tant que ça. Donc, troisièmement, Steve Mac. Euh, Moi, c'est peut-être la performance que j'ai moins aimé des trois. C'était quand même cool, tu sais, je veux dire, pour qu'il soit rendu en finale, il faut qu'il soit bon. Donc, tu sais, il a livré une bonne performance. C'est celle que j'ai moins aimé des trois, par exemple. Des passes de flow, des fois. La sono, qui est un peu. Tu sais, il l'a name droppé, mais il m'a name droppé pour ça même. La sono, qui est encore un peu louche. Des fois, c'était cacophonique. Il fallait vraiment suivre les lyrics pour tout comprendre. C'était un point faible. Euh, Point positif, je dirais qu'il y a bien des lines que j'ai trouvé super cool. Ton delivery, ta manière de livrer l'affaire, c'est vraiment violent. Puis, mais overall, pour moi, ce performance-là, rien de wow tant que ça, malheureusement. Donc, j'ai pas trippé tant que ça. Euh, donc, je vais y aller avec mon verdict final. Je vais y aller du perdant au gagnant, finalement, de celui qui a le moins de points. En troisième position, ça va être Steve Mac. Deuxième position, MCK. Et le numéro un pour moi, c'était Lipsmacker, a.k.a. J7 ou J7, a.k.a. Lipsmacker. Donc, voilà, c'est mon verdict final. Je vais en profiter pour faire ma promo à la fin. J'ai un album qui sort au mois de novembre qui va s'appeler Rue des Saules. Donc, ça va sortir partout. La promo s'en vient cette semaine, probablement que pour le jugement de suspecté et le gagnant du battle, je vais pouvoir vous donner les détails un petit peu plus précisément, mais ça va être big, ça va être bon, puis j'ai bien hâte de sortir ça. Donc, take care, Hip Hop Franco Community, shout out à tout le monde, puis on se revoit très bientôt. Peace.